Un an déjà, jour pour jour, depuis que la Russie a lancé le 24 février 2022 son opération militaire spéciale en Ukraine pour démilitariser ce pays. À Brazzaville, ce triste anniversaire a donné lieu à une conférence débat animée non seulement par l'ambassadeur de Russie en République du Congo, Georgi Tchepik, mais aussi par des sachants congolais qui ont connaissance de ce pays. C'était ce jeudi 23 février 2023 à la Maison Russe. Nous sommes actuellement au centre d'une confrontation d'envergure, confrontation géopolitique entre la Russie d'un côté et une grande coalition des pays occidentaux de l'autre côté. La place de l'Ukraine dans cette configuration, c'est tout simplement l'Ukraine est utilisée comme tête de pont pour une agression contre le peuple de la Russie. La guerre en Ukraine n'a pas commencé en 2022, mais bien avant, a expliqué le diplomate russe qui a montré comment l'Ukraine était devenue un fer de lance des Occidentaux menaçant la sécurité de la Russie. C'est l'Occident qui a dopé en armes le régime antinational en Ukraine pendant les 8 ans à partir de 2014. C'est l'Occident qui a créé les laboratoires militaires illégaux, laboratoires biologiques dans l'espace, dispersés dans le territoire ukrainien. On a retrouvé des preuves incontestables des programmes militaires biologiques. C'est l'Occident qui a exploité militairement l'espace de l'Ukraine. 10 000 personnes, 10 000 militaires occidentaux se trouvaient en Ukraine au moment du lancement de l'opération spéciale militaire russe. 10 000 personnes. Ça veut dire que l'Ukraine était devenue fer de lance contre la Russie. Un fer de lance très dangereux pour notre sécurité. L'Ukraine serait instrumentalisée par les Occidentaux, a dit l'ambassadeur russe. Les négociations ne peuvent donc se faire qu'avec les États-Unis son soutien immédiat. Les Africains sont très forts en négociation. On connaît bien que cette formule, mieux vaut 10 ans de négociation qu'un jour de guerre. Et c'est vrai. Mais quand vous me posez la question, pourquoi pas négocier, je veux dire avec qui? Si vous proposez de négocier avec Kiev, avec Zelensky, il n'est pas libre dans ses actions. Il est influencé et dirigé à partir de Washington et il est entouré par les ultranationalistes qui vont l'éliminer le jour suivant s'il commence les négociations. De plus, Zelensky a signé un décret tout au début du mois de juin, je crois, lui autorisant lui-même à mener les négociations avec la Russie. Donc avec qui on doit mener les négociations? Même pas avec l'Europe, parce qu'elle est manipulée aussi. Toutes les ficelles maintenant sont à Washington. C'est à Washington qu'on peut résoudre cette question. Parmi les 3 sachants congolais qui ont contribué à enrichir cette conférence débat figure en bonne place Grégoire Lefoba, philosophe. Donc je mets en doute que les Russes soient volontairement belligérants sans cause, de 1. De 2, même s'ils le sont. Mais quand vous êtes au Conseil de sécurité, comment régler un problème sur lequel vous avez raison? Parce que les Russes, c'est comme si les téquets de l'Écanal, puisque nous sommes congolais, se battent contre ceux des Arabes. C'est les Ukrainiens. Ah oui, il faut ramener les choses pour qu'on comprenne. Il faut comprendre ça. C'est pas deux peuples. Chacun parle sa langue, ils se comprennent. Mais aujourd'hui, on a amené les Russes dans un traquenard. Mais c'est voulu parce
Une guerre hybride contre la Russie, c'est le thème de cette conférence débat qui a mobilisé quelques étudiants, des personnalités publiques, quelques ressortissants russes vivant au Congo, la presse nationale, entre autres.